Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est le mardi 2 juillet. Donc je vous prends en vidéo pour vous montrer une partie des cadeaux d'anniversaire. Donc la vidéo du coup sera en plusieurs parties que je collerai les unes à la suite des autres parce que les cadeaux arrivent à des moments différents. Donc tout d'abord Sylvie. Donc elle m'a d'abord offert l'Atelier des Sorciers, le tome 1 de Kamome et Shirahama chez Pika Édition que j'ai beaucoup aimé. Même si ça reste très introductif, j'ai hâte de voir où la suite va nous emmener. Donc voilà, il est déjà lu. On l'avait déjà vu en point lecture. Et le deuxième, c'est Monstre Hotel, le tome 1, Les Chasseurs de Trésors de Karina Rosenfeld, chez Gulfstream, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, qui sortira le 12 septembre de mémoire et qui est en avant-première aux Imaginales. Donc on l'a lu toutes les deux ensemble et on a beaucoup aimé et vivement la suite. Elle m'a également offert deux marque-pages, donc un marque-page chat. Forcément en voyant ce marque-page elle a pensé à moi donc elle me l'a offert. Et elle m'en a commandé un sur la boutique de Piketty Booking sur Etsy et c'est celui de La Belle et la Bête avec un ruban jaune. Voilà. Et donc là je viens de réceptionner, donc je vous le montre comme ça parce qu'il n'y a pas de coordonnées. Voilà, le colis d'anniversaire de Nat. Donc je l'ai préouvert mais j'ai pas regardé, hein, mais c'est juste que j'avais pas envie de me battre en direct avec le ciseau et le papier, donc voilà. En tout cas il y a une jolie petite enveloppe. Oh la carte est trop chou, j'aime bien avec les fleurs. Parfaitement de saison. Merci Nat. Donc le petit mot je le garde pour moi bien entendu. Donc elle me dit juste qu'elle aurait aimé y ajouter des friandises mais que avec la canicule de la semaine passée ça n'aurait probablement pas apprécié, qu'elle a déjà eu le coup que ça a coulé sur les paquets cadeaux. Donc s'il n'y a pas de friandises. Non mais c'est bien ce que je craignais en fait, parce que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de friandises, je me suis dit mais pourquoi le paquet il est plein dedans en fait en hauteur? Parce que dans ce cas là un livre ça passe nickel et puis ça passe dans une enveloppe quoi. Donc elle m'a mis celui-là n'était pas sur ta wish, j'ai suivi un conseil, j'espère que tu ne l'as pas et qu'il t'appellera ne serait-ce qu'un peu. Bisous Nat. Les copines ne sont pas très sérieuses hein, en ce moment, hein. Elles ne savent pas s'arrêter à un cadeau. Hein. La couverture est bizarre. Ah bah alors je connais, mais alors absolument pas. Donc comme ça, je ne risquais pas de l'avoir. Donc c'est Maman j'ai peur de Jean-Paul Nozière aux éditions Thierry Magnier. Donc même la maison d'édition je ne connaissais pas. En tout cas j'aime beaucoup la couverture. Alors le résumé c'est Grégoire ne savait pas que l'on peut tomber amoureux instantanément. Pourtant c'est ce qui lui arrive lorsqu'il surprend Anka en train de cambrioler la maison de ses parents. Mais la jeune fille disparaît sans demander son reste. Grégoire, un peu aidé par sa sœur, qui pourtant a d'autres chats amoureux à fouetter, n'aura de cesse de retrouver la jolie voleuse. Qui est-elle? D'où vient-elle? En parallèle de cette enquête qui révélera à Grégoire la réalité contemporaine du trafic d'humains, une fille de l'Est nous raconte à travers son journal sa vie et son destin. Jean-Paul Nozière réveille nos regards éteints et continue inlassablement de mener son combat contre les préjugés. Bah pour le coup, franchement, hâte de le découvrir. J'aime bien la mise en page qui est aérée, c'est pas écrit ni trop petit ni trop gros. Franchement, bah merci Nat, je connaissais ni l'auteur, ni le titre, ni la maison d'édition. Mais le résumé m'a l'air sympa, étant donné qu'en plus il ne s'agit pas que d'une histoire d'amour. Donc à voir ce que ça donne. Mais la couverture est jolie, c'est un peu effet vieux papier comme ça. J'aime beaucoup le toucher en tout cas du livre. Bon, maintenant on va passer au deuxième. Hein. Mais un seul c'était suffisant aussi, Nat. T'étais pas obligé d'en mettre deux. Je vois qu'elle fait comme moi, hein. C'est le papier bulle et les morceaux de pub pour caler le carton, comme ça c'est recyclé. Bien évidemment. J'allais dire je reconnais pas, bah oui forcément c'est un papier cadeau. Je risque pas de reconnaître grand chose comme ça, mais bon. Alors j'ai gardé le petit mot déjà du paquet de Nat que je vais coller le post-it dans le livre. Voilà. Comme ça, je sais qu'il me l'a offert et je garde le petit mot. Je remets ça dedans.
Et puis le pire c'est qu'Anat, je lui ai donné des formats poche, des grands formats, des mangas. Non, elle a été piochée un grand format quoi. Tu pouvais prendre dans les moins chers aussi accessoirement, surtout avec ton idée d'en offrir un deuxième. Bon, tu m'en voudras pas pour le papier cadeau, mais voilà. Un livre qui me faisait envie depuis un moment, qui est dans ma vie depuis un moment. Donc c'est très bien choisi. Il s'agit de 10 battements de cœur de N.M. Zimmerman à l'école des loisirs dans la collection Medium. Qui est juste, mais j'adore cette couverture. Je sais pas pourquoi. Déjà le visage c'est plus une ombre qu'un visage détaillé comme on peut voir sur certaines couvertures. Et avec ces fleurs j'aime beaucoup. Donc ici le résumé c'est: depuis toujours, Isabella White est à l'abri de tout. Fille d'un avocat prospère, elle vit dans les beaux quartiers de Londres. Surtout, elle a Andrew Chappell, le fils de l'assistant de son père, qui la protège et qui la sert, qui veille auprès d'elle en toutes circonstances. Qu'il le veuille ou non, un lien ancien et mystérieux unit les White et les Chappell face à tous les obstacles de la vie. Un lien que rien, jusqu'à présent, n'a pu dissoudre. Un lien qui les tient comme enchaînés. Et cela pourrait durer toujours. Mais c'est 1939, la guerre arrive et les bombardements allemands menacent Londres. Isabella et Andrew doivent fuir, alors que le monde qu'ils connaissent s'effondre peu à peu. Et il fait environ... Il fait 348 pages. Et il est dans ma wishlist depuis sa sortie. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il date que de janvier de cette année. Il semblait qu'il était là depuis plus longtemps. Autant pour moi. Ah oui, dépôt légal février 2018. Donc oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce qu'a fait l'autrice dans... Angelica Varinen qui est publiée chez Flammarion Jeunesse. Elle a aussi écrit Dreambox à l'école des loisirs que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai pas encore lu. Et on a le grand livre de l'horreur qui est publié chez Albin Michel Jeunesse, si je dis pas de bêtises, pour la collection. Donc voilà, jusqu'à présent j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu d'elle et j'avais très envie de découvrir celui-ci. Alors moi qui ne lisais pas d'histoire où il y a des faits historiques, j'en lis un petit peu mais quand c'est romancé, pas quand c'est des histoires... historique, enfin qui relate vraiment les faits dans les détails sans autre histoire autour. Mais en tout cas, merci Nat beaucoup, c'est pas français, merci beaucoup Nat pour ces deux romans que j'espère découvrir prochainement. Mais en tout cas, bon, celui-là, forcément tu pouvais pas tomber à côté, c'est moi qui l'ai mis dans ma wishlist, donc ce sera un comble. Mais celui-ci, je dois dire que je suis très intriguée. Pourtant c'est risqué avec moi et tu le sais hein, de faire ça. Mais pour le coup tu as réussi à me donner envie de le lire, donc je te dirai... si le pari a été relevé haut la main ou pas quand je l'aurai lu. En tout cas, voilà, Sylvie et Nat, encore une fois, mille merci à vous deux pour ces cadeaux d'anniversaire. Et ça suffit, pas la peine d'aller toujours plus en fait. C'était largement suffisant, mais bon, merci énormément à vous deux. Voilà, pour le moment, ce sont les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Je sais qu'il y en a encore 2 qui doivent arriver au moins, donc... Je vous collerai à la suite les autres morceaux au fur et à mesure que je les recevrai. Je vous posterai cette vidéo. Je vais y arriver. Au moment où je les aurai tous reçus. Voilà. Bon, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le 1er septembre. Et je vais vous montrer les derniers cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus pour pouvoir clôturer cette vidéo et vous la monter. Alors tout d'abord j'ai un couple d'amis qui m'a offert quelque chose que je vous avais vu dans la vidéo des Imaginales et que je vous ai dit que j'ai littéralement craqué dessus. Par contre il paraissait bien moins grand sur le stand qu'il ne l'est en réalité. Nous avons un énorme Dreamcatcher avec cette illustration et il est comme ceci. Il est juste splendide. Je ne l'ai encore pas fixé parce que je suis toujours en train de lui chercher la place parfaite en fait. Voilà. Et hier, nous avons vu avec la chérie Marilyn. Donc Marilyn, au lieu de me l'envoyer, je vais y arriver, m'a donné mon cadeau, enfin mes cadeaux je devrais dire, sur place. Donc tout d'abord, donc je suis désolée pour le nom déballage en direct. Moi je l'ai ouvert en direct quand elle était à côté de moi. Elle m'a offert un magnifique sac. Donc c'est un sac Disney Tsum Tsum, j'espère que ça se prononce comme ça. Il est comme ceci, vous voyez, il a un fond assez large qui en plus est matelassé. Donc comme ça, moi, ça ne s'abîme pas avec donc les bretelles.
Voilà, donc là c'est écrit Disney Tsum Tsum. Derrière vous avez une petite pochette qui est toujours bien pratique. Hop. Et en plus je disais justement que la chérie la dernière fois que j'en avais pas. C'est-à-dire des sacs pour mettre les livres par exemple, mais avec une fermeture éclair. J'ai les tote bags classiques et celui-ci a une fermeture éclair. Et ce qui est drôle c'est que la veille ma belle-mère, mes beaux-parents étaient revenus de vacances d'Espagne où ils étaient partis. Et ma belle-mère m'en a offert un aussi. Donc c'est pas à Disney mais de là où ils étaient pareil avec une fermeture éclair. Donc c'est juste parfait. Et donc quand je vais aller au Livre sur la Place donc un jour à Nancy et dans un mois et quelques aux Aliénales, et bah vous pouvez être sûr que vous allez me voir avec ce joli sac qui est trop beau, j'adore. Et puis comme si ça ne suffisait pas, Marilyn ne s'est pas arrêtée à ça. Hein. J'ai eu 2 autres petits cadeaux. Alors un ça a été, et alors là je vous garantis qu'elle m'a fait creuser mes méninges. C'était en rappel à la toute première LC qu'on a faite ensemble l'été dernier. Sauf que bien entendu avec ma mémoire de poisson rouge, comment vous dire que j'ai cherché longtemps. Donc quand elle a vu que j'arrivais pas à trouver, je lui ai dit hein, ça va me rester en tête tant que j'aurai pas trouvé. Elle m'a dit bah t'as qu'à aller voir les livres que t'as lus l'an dernier sur Livre Addict. Et heureusement que c'est un livre qu'on trouvait sur Livre Addict, parce qu'il y en a que je lis des fois et que je peux pas mettre parce qu'il n'y a pas l'affiche et j'ai pas toujours le courage de créer l'affiche du livre, hein, soyons honnêtes. Et donc c'est ceci. Alors c'est My Little Pony, donc mon petit poney, hein. C'est Princesse Celestia et en fait c'est une licorne. Alors je vais vous la sortir de la boîte pour la montrer. Là, en plus c'est un porte-clés. Ouais, mais si je mets ça en porte-clés je vais le défoncer. Je vais le mettre dans mes étagères plutôt. Parce que je sens qu'en porte-clés je vais le casser ou je vais le perdre et c'est pas le but. Et donc c'est une petite licorne. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Et donc là, ça a été la croix et la bannière pour retrouver d'où venait une licorne. Parce que j'ai bien pensé à garder la Cité perdue, mais premièrement, je l'ai commencé cette année. Et Marilyn nous a rejoint que sur le tome 6. Donc ça pouvait pas être ça. Et après, les autres livres où j'ai lu qu'il y avait des licornes, déjà il n'y en a pas eu beaucoup, il y a dû en avoir un ou 2 autres, on ne les avait pas lus ensemble. Et en fait, c'était notre lecture de La Sirène et la Licorne, publiée chez Rajo, qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. Et donc je vais la mettre sur ma petite étagère là-bas, parce qu'elle est trop mignonne. J'ai plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Et elle m'a offert un magnifique mug de chez Disney, donc Bambi. En plus, il y a Pampan dessus, donc comment vous dire que je suis ravie. Puisque j'ai même acheté un pyjama avec Pampan chez Primark, c'est pour vous dire. Et elle m'a offert ce magnifique mug. Donc vous avez Pampan. Ensuite, vous avez la moufette. Et Bambi. Et le dessus est comme ceci. Vous voyez, il y a une espèce de coupelle au-dessus. Je la tiens parce qu'elle se pose juste dessus. Avec un petit écureuil. Avec écrit Disneyland Paris. Et ce qui est bien, c'est que la tasse est quand même bien grande. Donc, elle va me servir très prochainement. Là, je vais rentrer, j'ai plus de liquide vaisselle. Donc, demain, je vais en racheter. Je la laverai. Puis, je l'utiliserai sans doute dans la foulée. Mais elle est magnifique. Elle est trop belle. J'adore. Vraiment, en fait, c'est comme ça. La fille qui comprend après tout le monde. C'est parce que j'ai vu que la tasse était creusée. Donc, en fait, vous la posez sur la soucoupe. Donc, c'est bien, vous pouvez laisser le sachet de thé comme ça. C'est parfait. Donc, voilà. Donc, en tout cas, bah, je remercie beaucoup Nat, Marilyn, Laure, Isa et Sylvie pour ces magnifiques cadeaux. Franchement, j'ai été gâtée. Donc, je vous fais de gros bisous, les filles. Et je vous aime fort. Voilà. Bon ben voilà, vous avez vu mes cadeaux d'anniversaire, donc ben moi je vous laisse là parce que mon caméscope est en train de clignoter parce qu'il a plus de batterie. Et puis je vais vous la poster dans la semaine, comme ça vous pourrez voir ce que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.